Alors, bonjour à tous pour ce petit point de marché de rentrée. Depuis quelques semaines, on est ici dans l'euro-dollar dans une phase plutôt ascensionnelle de cet euro-dollar. Cette ascension de la parité monétaire va plutôt avoir un impact pour faire baisser le cours de toutes les matières premières, aussi bien matières premières d'importation ou d'exportation comme les céréales pour les exploitations agricoles. Voilà, donc c'est quand même une bonne influence avec la baisse aussi quand même encore à nouveau des cours de pétrole pour un impact baissier général sur les cours. Comme il n'y a pas grand-chose en ce moment pour faire évoluer le marché et qu'on a une forte baisse des céréales juste avant ça, eh ben, on est dans un contexte où plus rien ne se passe et les cours les marchandises s'échangent en très très faible quantité et les prix n'arrivent pas à monter malgré la rétention très forte des agriculteurs. Donc, dans ce contexte, on a un blé tendance dans une tendance clairement baissière qui a essayé, donc il y a 3 séances, de casser un peu cette ambiance très morose, mais qui a échoué à passer le seuil de 171,5 qui était une résistance et aussi le passage de la moyenne mobile. Donc là, on revient sur le niveau du plus bas à 165 3 quarts au moment où je vous parle sur les blés échéance décembre. C'est très très important. À noter quand même aussi techniquement sur le blé, un écart de maintenant 8 € entre l'échéance décembre et l'échéance mars. Donc toujours pareil, le marché est peu dynamique, saturé de marchandises, donc toutes les échéances rapprochées s'effondrent par rapport aux échéances éloignées, qui maintiennent un intérêt. Maïs, la tendance est baissière. Là, vous voyez que la pente est beaucoup moins forte, mais la tendance est baissière. Et on avait aussi, pareil, il y a 4 jours, une tentative de passage de cette tendance, fin de cette tendance baissière, une tentative d'enfoncement, et il a échoué, et on en revient à nouveau sur les valeurs les plus bas. Sachant que 150, 160, au moment où on parle, on traite 161,25 ici, 160, c'est le niveau le plus bas historique quasiment de ce cours du maïs depuis plus d'1 an. Donc tendance très morose. Colza, alors là on était vraiment pas loin, vous voyez la tendance baissière. On a vraiment tenté de casser et la tendance baissière et ce petit point là à 367 et finalement on a échoué. On reste dans le rebond, on reste dans cette ambiance de rebond, mais je ne sais pas pour combien de temps. Donc vous voyez qu'il n'y a quand même pas grand chose qui donne envie de voir de la hausse sur ces céréales. Même le cours du blé dur est pas franchement, même s'il a arrêté de baisser, n'est pas franchement folichon. Sur mes tourteaux américains, on avait une tentative de rebond qui a échoué. Même chose sur la graine. Après une grande baisse, on a eu une tentative de rebond qui a échoué. Donc je dirais que pour l'instant, le marché, on est vraiment sur un marché d'acheteurs. Et au niveau de l'ambiance au marché local, le marché est tellement bas que même les acheteurs ont du mal à acheter, parce qu'ils attendent encore de la nouvelle baisse, puisque toutes les tendances sont baissières. Voilà pour ce petit point de marché de rentrée. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. À bientôt.